Lorsque vous arrivez sur le tableau de bord de l'application Concours EPS, vous avez accès au module Candidater. Vous voyez un premier commentaire qui indique sur quel concours une candidature a été proposée pour vous. Vous ne pouvez pas vous proposer de vous-même à un ou l'autre concours EPS. Les propositions de candidature sont formulées par les responsables académiques, donc par les IAIPR EPS, les directeurs de STAPS et les directeurs d'INSPE. Donc ce module Candidater ne vous sera ouvert que si votre candidature a bien été proposée. Attention, il y a aussi des dates d'ouverture et de fermeture de campagne. Donc si vous voyez que le module Candidater est entouré de rouge et que vous avez des candidatures proposées mais que vous ne pouvez pas cliquer sur Candidater, c'est certainement soit que la campagne de candidature n'est pas encore commencée, soit qu'elle est déjà terminée. Donc lorsque vous arrivez sur votre tableau de bord, vous avez en premier un bouton Date des concours qui vous affiche la liste des dates de chacun des concours agrégation CAPEPS interne ou externe avec les dates d'admissibilité et d'admission. Pour pouvoir candidater, il vous faut aussi compléter intégralement votre fiche utilisateur. Donc allez tout d'abord dans le module Ma fiche et vérifiez que les informations déjà saisies sont complètes et sont bonnes. Vous pouvez corriger chacune des informations et vous pouvez évidemment compléter les informations personnelles, les informations de carrière, informations professionnelles et infos diverses. Vous pouvez indiquer si vous avez des compétences en montage vidéo, ce qui pourra permettre à un directeur de concours de vous solliciter sur différentes tâches de montage vidéo. Et enfin, vous indiquez vos diplômes et vos publications professionnelles. N'oubliez pas d'enregistrer lorsque vous apportez des modifications. Vous passez ensuite donc à l'étape suivante, l'étape Candidater. Vous avez ici un premier tiroir qui vous permet de revérifier une dernière fois les informations saisies sur votre fiche personnelle. Donc revérifier ces informations. Vous pouvez évidemment modifier votre fiche utilisateur s'il y a encore des compléments à apporter. Et enfin, vous verrez en bas de page un tableau avec là ou les concours sur lesquels vous êtes proposé. Donc, cas très exceptionnel, il est possible qu'une personne soit proposée sur 2 concours, mais ce n'est pas censé arriver. Ici, pour l'exemple, je me suis proposé sur agrégation interne et CAPEPS externe. Vous voyez sur la droite du tableau diverses icônes. Et donc, pour comprendre la légende des icônes, vous avez ici un bouton légende qui vous indique l'état des candidatures. Donc ici, dans mon cas, je vois l'icône orange avec une enveloppe ouverte. Donc la candidature est proposée. On me demande donc d'étudier cette candidature et de confirmer ou non cette candidature. Donc je vais aller vérifier ma candidature d'agrégation interne. Je clique sur le bouton accepter ou refuser. Je vois un résumé de la proposition. Donc je suis proposé en écrit 2. J'indique si je suis formateur ou non sur cette épreuve. Et je suis proposé en admission en oral 2 athlétisme. J'indique mon niveau de compétence dans l'APSA. Donc ici, j'ai un niveau de pratique régionale par exemple, et je suis formateur sur cette épreuve d'admission d'oral 2 athlétisme. J'ai ici un autre tiroir qui me permet d'afficher les informations sur les dates de concours et les règles de participation. Donc je retrouve mon tableau des dates de concours et je vois que dans les règles, ma participation au jury indique que je m'engage à n'avoir pas de lien de parenté avec des candidats, de cesser toute action de formation, etc. Je peux apporter divers commentaires sur ma candidature et j'ai un bouton ensuite, soit j'accepte la proposition, soit je peux aussi refuser cette proposition si je ne suis par exemple pas disponible sur les dates proposées. Donc ici, je vais accepter ma proposition. Un message vous indique que ma candidature va être soumise à validation par le président du concours. Ce qui veut dire que je ne suis pas encore officiellement inscrit sur ce concours. Le président va ensuite étudier tous les retours de toutes les candidatures. Il va pouvoir faire son montage de concours et il est possible que dans telle ou telle épreuve, il a déjà atteint son nombre maximal de jurys sur une épreuve et il est possible qu'il soit obligé de refuser quelques candidatures sur certaines épreuves. Et donc vous recevrez dans quelques jours un mail qui vous indiquera si la candidature, ici pour l'agrégation interne, a été retenue ou pas par le président du concours. Si la candidature est retenue, je serai à nouveau invité dans l'application à ensuite, cette fois-ci, sur le tableau de bord, à faire un accusé de réception. Donc l'accusé de réception indiquera que vous acceptez définitivement la mission, elle est acceptée par le président du concours, vous accusez réception de cette validation et à partir de ce moment-là, vous serez inscrit officiellement sur le concours sélectionné.
Évidemment, dans le cas de multiples candidatures, vous retournez dans votre candidature et vous allez pouvoir indiquer pour le CAPEPS externe si j'accepte ou je refuse. Donc là, je peux indiquer désolé, je suis déjà sollicité sur l'agrégation interne et donc je refuse la proposition. Et donc là, vous voyez qu'il y a accepté pour l'agrég interne, refusé pour le CAPEPS externe.